100% Campus, l'interview. Deuxième invité de la soirée, juste après Karim Chelli de l'Atoum. On enchaîne tout de suite avec Damien Berger, 22 ans. Il s'est lancé un défi un petit peu fou, parcourir sur son vélo 14 000 km en 8 mois, un road trip à 2 roues. Il va relier les grandes capitales européennes. Bonsoir Damien. Bonsoir. Il est également assisté de Alexandre. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Qui est son partenaire de son projet. Alors Damien, la première question que j'ai envie de te poser, c'est d'ailleurs pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ce projet complètement fou? Alors ce projet est né dans le cadre de mes recherches de travail futur. Je me suis dit que à la suite de mes études, j'avais envie de découvrir autre chose. Et l'Europe m'a ouvert les bras. Et j'ai décidé de faire aussi ce projet et de le partager notamment avec des enfants d'école et des enfants hospitalisés pour leur permettre d'apprendre différemment l'Europe et l'Union européenne, de la voir autrement que de par la télé. Et pour les enfants hospitalisés de découvrir autre chose que leur chambre d'hôpital. Oui, puis c'est vrai que l'Europe, tu en parlais... Actuellement, elle est un petit peu divisée, notamment sur les questions des migrants, etc. Alors justement, tu parlais de l'Union européenne. C'est bien les capitales uniquement de l'Union européenne que tu vas traverser? C'est bien ça. Je parcourrai donc les 28 capitales de l'Union européenne, toutes, sans aucune exception. Même les petites îles comme Malte et Chypre, j'irai jusque là-bas. C'est quand même assez incroyable. Mais est-ce que je suppose que ça nécessitait un entraînement quand même au préalable. Donc je suis déjà sportif en général, c'est-à-dire que j'ai déjà de l'entraînement en natation, en triathlon et en squash. Et j'ai décidé là pour le projet, pour m'entraîner, je parcourais entre 60 et 100 km pendant tous mes congés d'été. Et pour tout vous dire, là je vends ma voiture pour pouvoir faire du vélo tous les jours avant de partir. Il est vraiment à fond. Voilà, le vélo, vraiment, maintenant, c'est tout le temps. Est-ce que c'est aussi une conviction, peut-être, au niveau de quelque chose d'un peu plus écologique ou pas du tout? C'est vraiment le plaisir du vélo. Alors, on pourrait y voir pas mal de relations. Je travaille dans la voiture électrique. Ah oui, d'accord. Mais je pars en vélo principalement pour le sportif. Ouais. Puis je me suis dit qu'il n'y avait aucun intérêt de le faire avec un moteur. Oui. Et puis si au même temps ça peut aider la planète. Tant le faire. Eh ben oui, alors on sait que l'Europe, elle offre une diversité assez incroyable de paysages, de culture, même d'architecture et autres. Alors le tracé, quel est l'itinéraire par où tu vas commencer forcément, tu vas partir du Mans, mais comment ça va se passer? Vers où tu vas te diriger d'abord? Alors dans un premier temps, je partirai vers Lisbonne, la capitale du Portugal. Je pars dans le sud parce que je pars en hiver. Ensuite, je continuerai par Madrid. La capitale de l'Espagne, puis Rome, l'Italie. Je continuerai vers Malte, puis Chypre. Petit passage en avion, bien sûr. Après, nous continuerons Athènes. C'est difficile en vélo de traverser la Méditerranée, c'est sûr. C'est exact. Après, on continuera Athènes et puis on remontera tous les pays de l'Est jusqu'à arriver dans le nord, dans les pays scandinaves, avec la Finlande et Helsinki, et puis notamment la Suède et Stockholm pour continuer sur le reste des capitales dans le sens anti-horaire de l'Union européenne. Donc en fait, tu commences, pour résumer, par l'Europe du Sud, globalement, tu remontes par l'Est et tu finis par tous les pays scandinaves, c'est ça? Voilà, les pays nordiques, oui. D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a parmi tous les pays de l'Union européenne un pays que tu as vraiment rêvé toute ta vie de découvrir ou particulièrement peut-être Alors oui, j'ai vraiment hâte d'aller en Suède, de découvrir la Suède tout entière, de Stockholm à Malmö. C'est vraiment un pays qui m'attire beaucoup de par sa culture. Et puis, je suis plus un adepte des pays froids. Donc, j'avoue que ce pays-là me fait rêver plus que les autres. Et bien, en tout cas, c'est vrai que la Suède est un pays qui fait rêver bien pas mal de monde. Alors, comment va s'organiser ton voyage? Alors, au niveau des hébergements, au niveau de la restauration, est-ce que tu as reçu des aides pour t'aider dans ton projet? Alors, pour ce qui est, premièrement, de la restauration, je vais aller dans les marchés, dans les supérettes du coin, découvrir la nourriture locale. Ensuite, pour ce qui est de l'hébergement, j'espère dormir chez les gens. Donc, je vais aller toquer aux portes des locaux
et leur demander de m'héberger s'ils le veulent. Et puis découvrir bien sûr toute leur culture. Et pour partir, j'ai des partenaires qui m'aident dans la réalisation. Donc je pense notamment à NS Bike, qui est un magasin de vélo du Mans, qui me fournit le vélo et qui m'aide dans tout ce qui va être la mécanique vélo. Après, j'ai d'autres partenaires sartois comme Decathlon ou Mr. T qui sont là pour m'aider à acquérir les autres éléments nécessaires à mon voyage. D'ailleurs, il porte aujourd'hui sur le plateau un t-shirt avec un vélo, avec une roue de l'Union européenne, magnifique, voilà. Pour son projet. Tu parlais, en fait, tu mises beaucoup, notamment pour l'hébergement, sur la générosité des gens. Alors, on sait qu'il y a des pays qui sont plus généreux que d'autres, enfin, d'après ce qui se dit, on verra, tu pourras en témoigner ensuite par toi-même. Il y a également la ville du Mans avec le service jeunesse. Tu fais partie des fameux projets Coup de pouce dont Benoît Coulbeau nous parlait d'ailleurs. Il était assis à ta place, donc tu fais partie de ces fameux projets Coup de pouce. On pourra notamment les retrouver au Forum Jeune. Et puis si vous voulez, suivre le parcours de Damien en direct, vous pouvez également retrouver les clichés de son voyage à travers l'Europe. C'est sur le site europeancycletour.com. Une aventure qu'il partagera de façon ludique avec les élèves de la pédiatrie du Mans, d'école primaire, notamment afin de faire apprendre l'Europe sous un nouvel angle. C'est vraiment un de tes objectifs. C'est ça. En fait, ça serait égoïste de partir tout seul et sans le partager. Et j'aime bien échanger avec les enfants et leur faire découvrir l'ensemble de l'Union européenne. Ça me tient à cœur. Alors justement, Alexandre ici présent, justement, tu voulais peut-être dire un mot ? Exactement. Il faut savoir que les programmes pédagogiques des enfants ont été adaptés suivant le parcours de Damien. D'accord. Donc on a modifié tous les programmes pédagogiques, comme ça on pourra découvrir donc la culture locale en même temps que Damien, les langues, la géographie et l'histoire. Voilà. L'histoire aussi. Donc c'est toi qui vas t'occuper un petit peu de tout ce qui est, j'ai envie de dire, tu vas t'occuper en fait tu fais le lien entre, pendant que Damien roule, en fait c'est toi qui t'occupes de la diffusion, entre guillemets, des photos, des vidéos, tout ça auprès des écoles. Exactement. Le but ça va être que Damien lui qui va être concentré à pédaler et à découvrir la culture locale. Moi, mon travail va être de le faire partager, donc à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi aux enfants hospitalisés, aux enfants à l'école. C'est moi qui vais faire le lien. Et justement, alors, au niveau des réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te suivre sur Facebook, peut-être sur Twitter ? Exactement, donc il y a une page Facebook qui s'appelle European Cycle Tour, sur laquelle vous pourrez suivre les actualités en direct. Après, il y a bien sûr Twitter et Instagram pour tout ce qui va être photos et remarques en live, mais surtout, principalement, le site internet sur lequel il va y avoir toutes les actualités qui vont être regroupées. Un dernier mot, si vous avez peut-être envie de découvrir plus en détail le projet de Damien, le vendredi 16 octobre à 17h, il y aura une soirée de présentation à la salle polyvalente de Roisey-sur-Sarthe, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, donc soirée dans laquelle il y aura un spectacle de prévu pour commencer, ensuite une présentation du projet à tout le monde et pourquoi pas des échanges avec la foule pour avoir leurs sentiments. Et nous terminerons par un concert d'Aki Agora qui est un groupe de la Suze. D'accord, un groupe pop-rock. Un groupe pop-rock, en effet. Merci en tout cas Damien Berger, surtout bon courage pour ton projet un petit peu fou. Il en faut du courage. Merci également à Alexandre, son partenaire, pour être venu aujourd'hui sur l'antenne de Radio Alpa nous parler de son projet. Je vous rappelle qu'il parcourira... Ça se dit, je sais pas. Qui parcourra. Parcourra, oui, c'est mieux. Je me disais aussi, à partir du 2 novembre prochain, 14 000 kilomètres, il traversera les 28 capitales de l'Union européenne. Merci encore à vous deux.